l'ambassadeur, au nom de l'ambassadrice. C'est avec une immense joie que j'ai accepté de participer à cette journée, surtout que il se dit au Maroc que l'ambassadeur du Maroc est quelqu'un qui est très porté sur la chose culturelle. Donc, c'est toujours avec un immense plaisir que nous participons. Ce n'est pas la première fois que je participe à un événement ici à l'ambassade du Gabon. Et notre souhait est que toutes les ambassades africaines suivent ce modèle. Et merci pour cette question. À la suite de mon aîné Eugène Baudet, je veux répondre à cette question peut-être beaucoup plus sur le plan, je ne dirais pas académique, mais disons sur le plan un peu structurel. Quand on parle de littérature africaine, effectivement, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que cette littérature? Est-ce que c'est une littérature qui se définit par elle-même, ou c'est une littérature qui se définit par opposition à d'autres ensembles, ou alors c'est une littérature qui se définit dans un ensemble qu'on pourrait appeler la littérature mondiale ou l'égalité. Déjà, de par sa définition, la littérature, qu'elle soit africaine ou d'un autre ensemble, on peut la prendre à partir de trois éléments: son esthétique, la connaissance qu'on a de cette littérature et les activités qui permettent à cette littérature-là d'exister dans le vécu des gens. Sur le point de vue de l'esthétique, je pense que M. Eugène Baudet l'a déjà signalé. Ce que je dirais ici, c'est que du point de vue de l'esthétique, il faut voir la littérature africaine selon les aires géographiques. Parce qu'on pourrait même parler des littératures africaines. On ne peut pas parler de la littérature africaine si on ignore les différentes aspérités, les diversités qui pourraient ici permettre de parler de façon légitime de les littératures africaines. Donc, du point de vue du découpage des aires géographiques, on pourrait avoir l'esthétique nord-saharienne. Ça veut dire que si je prends le Sahara comme une sorte de diaphragme, on a un aire géographique au nord du Sahara où la littérature se fait d'une certaine manière, où ce qui constitue en tout cas les idées ou le mobile d'écrit des écrivains va être un peu différent de ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Donc je pense qu'il faut déjà comprendre qu'il y a une écriture nord-saharienne et une écriture subsaharienne. Et toujours dans cette même logique, du point de vue de l'ère géographique, on parlera également d'une littérature afro-diasporique, c'est-à-dire que les diasporas africaines, peu importe l'ère géographique où ils sont issus, se retrouvent souvent en train d'aborder les mêmes sujets. C'est-à-dire qu'un écrivain maghrébin et un écrivain subsaharien vont se retrouver, par exemple en France, à porter le même projet. Alors que ces écrivains dans ces deux espaces nord-sahariens ou subsahariens ne vont pas forcément porter les mêmes sujets. Donc je pense qu'il faut déjà voir cette littérature africaine selon ces trois grands espaces géographiques. Ensuite, on pourrait également parler du découpage selon les ensembles spirituels. Donc on va parler, il y a une écriture afro-musulmane. C'est-à-dire que selon le rapport que l'Africain va avoir avec la religion musulmane, on va avoir une certaine manière d'écrire. On va également avoir une littérature afro-chrétienne, c'est-à-dire que selon le rapport qu'on a avec la foi chrétienne, on va avoir une autre manière d'écrire. Et puis, depuis aussi ces 5 dernières décennies, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une littérature afro-animiste, avec le gros mouvement du kémitisme qui prône un certain retour aux sources, à la spiritualité africaine. Je préfère aussi ici parler de découpage du point de vue du rapport à la spiritualité parce que, comme son Excellence le disait dans son propos introductif, on a bien remarqué que l'âme, l'esprit et le corps sont impliqués dans l'entreprise littéraire. Et donc, la manière, selon comment on croit et selon ce en quoi on croit, cela va se ressentir dans notre manière d'écrire, qu'on soit poète, romancier, nouvelliste ou essayiste, ça va avoir un impact radical. Donc enfin, la dernière manière d'approcher aussi, c'est selon l'espace linguistique. Sans vouloir négliger la force des autres langues, je pourrais ici parler de trois manières, de trois grands espaces linguistiques. On aura une littérature afro-francophone, c'est-à-dire que selon le rapport qu'on a eu de manière historique avec la langue française, on va écrire d'une certaine manière. On aura également une littérature afro-anglophone, selon le rapport qu'on a avec la langue anglaise. Et enfin, il y aura une littérature afro-arabophone.
Et donc ces trois ensembles, quand on regarde, je me suis beaucoup intéressé justement à la typographie et même à la morphogénèse de la langue dans ces espaces-là. Et on se rend compte que selon qu'on est anglophone, on a une manière d'écrire. Et parfois, même quand vous voyez un livre, un roman en anglais, à l'origine en anglais, qui a été traduit en français, on pourrait se dire, si on est de culture francophone, on pourrait se dire que l'auteur, il va trop vite. Parce que dans la culture française, on est habitué à habiller le discours. Donc je pense que, et l'Afrique, de par son histoire, a été en contact avec ces trois grands courants, que ce soit l'arabe, l'anglais et le français. Donc on ne peut pas parler de littérature africaine sans regarder un peu comment les Africains se comportent en fonction de ces langues. Après, il y a aussi tout ce qui est des aspects hybrides, c'est-à-dire que moi je suis camerounais et j'ai grandi au contact de l'anglais et du français. Donc je peux écrire en anglais, je peux écrire en français, sauf que je n'écris ni en français ni en anglais. Et même, c'est-à-dire que je peux utiliser l'alphabet français, mais si on lit mon écriture, elle est mélangée dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de pidgin ou de camfranglais, parce que je vais convoquer le Betty, le Bassa, le Babiéké, je vais l'utiliser comme un matériau d'écriture exactement comme si ça faisait partie du dictionnaire français. D'ailleurs, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faudrait qu'on ait une académie africaine du français, parce que la manière dont nous parlons le français n'est pas de la même manière que le français de France va parler le français. Donc je pense qu'il y a aussi ces rapports hybrides. Là, vous avez aussi des rapports hybrides des personnes qui sont nées de familles chrétiennes, mais qui se retrouvent dans l'espace kémite. Comment est-ce qu'ils vont utiliser tout l'héritage qu'ils ont reçu en leur investissant dans la cosmogonie égyptienne et kamite, ou alors des personnes qui sont dans un espace animiste où ils ont grandi avec le rite des crânes ou toutes sortes de pratiques et qui finalement vont embrasser la foi chrétienne ou la foi musulmane. Donc je pense que tout ça, ça permet aujourd'hui de dire que la littérature africaine est plurielle. Elle est à la fois singulière parce que nous sommes un ensemble et que nous aspirons à porter un message commun, mais elle est plurielle. De la même manière que nous sommes dans cette salle, nous sommes des individualités, mais parce que nous sommes réunis dans cet événement, c'est un seul événement. De la même manière, on a différentes manières de faire la littérature africaine selon l'espace géographique, selon l'espace spirituel ou l'espace linguistique, et ça permet donc finalement de former un ensemble commun qu'on pourrait donc appeler la littérature africaine. Très diversifié et très riche. Écrivain camerounais et auteur du recueil Essai Aurore africaine. Je suis également directeur de la maison d'édition Les Éditions africaines. J'ai été vraiment heureux et béni de participer à ce café littéraire qui est une belle occasion que nous a offert l'ambassadeur et haut représentant de la République du Gabon au Maroc. C'était d'autant plus enrichissant parce qu'on avait un panel
On avait un panel de différentes nationalités avec des aînés comme Eugène Ebodé et Éric Joël Bécalé du Gabon et Jean Ebonné du Cameroun. Et être à côté des aînés comme ça pour parler des défis que rencontre aujourd'hui la littérature africaine contemporaine. En tout cas, pour nous-mêmes qui apportions des réponses, on a été aussi remplis. Ça a été aussi enrichissant parce que j'ai pu rencontrer des écrivains gabonais, centrafricains, des écrivains futurs, des futurs écrivains de différentes nationalités gabonais, camerounais qui étaient là et qui ont vu dans cet événement l'occasion de rencontrer des éditeurs, je suis éditeur aussi, et de poser des questions sur qu'est-ce que ça représente comme défi de pouvoir publier une œuvre. Et je dirais simplement à la fin deux mots. Premièrement, merci. Merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur et aux représentants de la République du Gabon auprès du Maroc. Merci pour cette initiative et vraiment que nous attendons encore d'autres occasions. Il nous a déroulé des événements qui vont arriver en 2023. Nous serons toujours là pour répondre présent, pour accompagner l'initiative de son Excellence. Merci également à tous ceux qui ont fait le déplacement parce que, vous savez, on peut écrire et c'est surtout quand on rencontre un public qui achète, qui lit, qui nous font des retours. C'est ça qui fait en fait la richesse d'un travail d'un écrivain. Et aujourd'hui, être lu par le public, signer quelques livres en dédicace, comme ça a été tout à l'heure, c'était vraiment quelque chose de magnifique pour moi. J'ai également pu échanger avec des personnes qui ont entendu l'appel que j'ai lancé aux écrivains africains de s'adresser à la maison d'édition que je dirige, parce que nous sommes là pour les accompagner, qui sont approchés et avec qui je pense que les choses vont se mettre en place. Merci aussi aux médias comme le vôtre, qui êtes là parce que si vous n'êtes pas là, il n'y aura pas un écho. Il n'y aura pas, vous êtes un peu les archivistes de cela et être un acteur de la culture pour porter ce genre d'événement, c'est très important parce que demain, les gens, en écoutant cette interview et en regardant le reportage que vous ferez, comprendront qu'il y a des choses qui se font et peut-être ça peut inspirer d'autres responsables, ça peut inspirer d'autres éditeurs, ça peut inspirer d'autres écrivains.